suis Nadia Druide, créateur de mode pour enfants, présidente de l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire, ACMCI, et vice-présidente de l'AIEP, l'Association ivoirienne des entreprises privées. Il faut dire que j'ai fait une formation dans la mode. J'ai fait 3 ans à Kipentec, un institut où j'ai eu mon CAP. Et après les 3 ans, je suis allée à Dakar, à l'ICCM, l'Institut de coupe, couture et de mode de Dakar, où j'ai eu mon BP. Et ensuite, je suis rentrée à Abidjan, où j'ai travaillé dans un institut de Naoudé Okaï au plateau, où j'ai fait la pratique sur 2 ans. Et je me suis installée. Avant de m'installer d'abord, je faisais la couture à la maison. Quand je suis rentrée, je fais la couture un peu à la maison. De bouche à oreille, j'avais la clientèle qui était mes sœurs, mes amis, les amis de mes sœurs. Donc de bouche à oreille, j'ai commencé à agrandir mon activité et donc j'ai décidé de sortir et de m'installer en 92 aux 2 plateaux. Donc au tout début, il fallait trouver d'abord le local, il fallait s'installer, il fallait avoir de la clientèle parce que la clientèle que j'avais n'était pas suffisante, mais j'ai décidé quand même de m'installer et puis de voir. Donc au fur et à mesure, la clientèle est arrivée, au fur et à mesure. Et il faut dire aussi que pour garder sa clientèle, il faut respecter ses rendez-vous, il faut l'accueil d'abord. Il faut pouvoir accueillir son client pour qu'il puisse revenir, lui donner le goût de revenir. Pouvoir conseiller le client dans le choix de ses modèles, dans le choix des modèles des enfants. Il faut voir la forme de l'enfant, qu'est-ce que l'enfant doit porter quand il a telle ou telle forme. Voir les couleurs aussi que les enfants doivent porter pour pas que ce soit des couleurs trop choquantes. Donc tous ces conseils-là réunis, les parents apprécient le travail qu'on fait. Le style qu'on fait ici, il faut dire que après ma formation, mes différentes formations, quand je suis rentrée, j'ai travaillé un moment et je suis retournée encore pour un perfectionnement en France à l'AFPA, l'association de la formation professionnelle des adultes, où j'ai fait 8 mois encore de perfectionnement et je suis revenue. Il faut dire que je n'ai pas, pendant ma formation, la spécialité que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas apprise. J'ai appris la coupe adulte, j'ai fait du modélisme adulte et je me suis faite moi-même dans ma spécialité toute seule. J'ai décidé de travailler pour les enfants. J'ai travaillé d'abord pour les adultes, mais puis après, j'ai opté pour les enfants. Donc je me suis faite toute seule pour les enfants. Le style qu'on utilise pour les enfants, il faut dire que les enfants, c'est toutes sortes de styles. Ça dépend des périodes, ça dépend des occasions. Donc pendant l'année scolaire, on a les tenues scolaires. Pendant les fêtes, les cérémonies, les mariages, il y a des tenues de cérémonie, de baptême, il y a toutes sortes de styles pour les enfants. Mais aujourd'hui, j'ai adopté un style, j'ai une collection d'enfants qui marche bien. C'est des petites robes avec beaucoup de couleurs. Qu'est-ce que je mets dans ces collections? En fait, je prends le jean, le tissu jean, je mélange avec du pagne wax ou du pagne d'Aviva et je mets des billets, des garnitures de différentes couleurs qui rehaussent un peu la tenue. Et je mets du tissu uni avec des couleurs flash de différentes couleurs pour rehausser un peu les tenues. Et les robes sont faites en général en forme de trapèze. C'est des petites robes trapèzes, des jupes trapèzes, des petits hauts trapèzes. Et pour les garçons, c'est des petits ensembles de garçons, des chemises, des culottes et des pantalons. Il faut dire que les enfants ne choisissent pas. Les enfants ne décident pas. On revient toujours aux mamans, comme on dit, qui sont difficiles. On revient toujours aux mamans, c'est elles qui font le choix avec moi. En général, le choix se fait, je le fais le choix seul. La maman vient, elle me dit, l'enfant à telle cérémonie doit porter telle chose, qu'est-ce que tu nous proposes? Et maintenant, c'est à moi de proposer à la maman. Mais en général, elles sont toujours satisfaites parce que quand elles arrivent ici, elles arrivent sans idée. Et moi, je propose tout et en général, ça marche toujours. C'est rare qu'une maman vienne et qu'elle impose son modèle. Non, c'est très rare. En général, c'est nous qui proposons.
Les projets, comme tout le monde, j'en ai beaucoup les projets. Mon premier projet était de pouvoir avoir une boutique comme ça, comme celle d'ici où il y a plein de couleurs, plein de tenues d'enfants un peu dans les quartiers d'Abidjan. À l'intérieur aussi du pays, surtout l'intérieur du pays qui n'en a pas du tout, à l'intérieur du pays. J'ai un défilé maison que j'organise en général, donc la prochaine édition, l'année prochaine, si Dieu le veut, comme on dit. Je suis dessus depuis l'année dernière, je prépare ce projet, donc ça va bientôt aboutir pour 2016. J'ai aussi les tenues que je réalise ici dans les boutiques de multimarques Abidjan ici. Il y a quelques boutiques qui ont mes tenues, qui les vendent très bien. J'ai aussi des demandes de e-commerce, des entreprises e-commerce de la place. Jumia, j'ai aussi qui demandent mes tenues, qui m'ont demandé de présenter mes tenues sur leur site. J'ai aussi Amazon qui vient de me confirmer pour présenter mes tenues sur les sites internet. Le conseil que je peux donner aujourd'hui aux jeunes, c'est la formation. Le premier problème, avant de s'installer, il faut se former. Parce que bientôt, ça va arriver, on ne pourra plus s'installer tant qu'on n'a pas de formation qualifiante ou diplômante. La vision que j'aimerais faire partager, c'est que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de créativité, d'énormes potentiels dans le monde de la mode. Donc, j'attire l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de friperies, il y a beaucoup de tenues qui viennent de l'extérieur. Ce que je souhaiterais, que je demanderais à tout le monde, à toute la population, c'est d'approcher les créateurs. D'approcher les créateurs parce que c'est le Made in Côte d'Ivoire que nous travaillons. C'est d'acheter nos œuvres, c'est d'acheter notre travail.